Avodah Zara Daf Yud Gimel. On n'a pas le droit d'acheter dans des magasins décorés qui en général appartiennent à l'Avodah Zara et l'argent qui sera payé va en profiter pour l'Avodah Zara. Les magasins qui ne sont pas décorés, on a le droit de rentrer à acheter là-bas. La Gemara dit une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Une marloquette générale. Est-ce qu'on a le droit de donner profit à l'Avodah Zara? Oui ou non? D'après Resh Lakish, on a le droit de donner profit à l'Avodah Zara. Pourquoi donc on n'a pas le droit de rentrer dans les magasins de l'Avodah Zara, sachant qu'on a le droit de payer pour acheter ce qu'on a besoin et malgré que l'argent ou les impôts viendront à l'Avodah Zara? D'après Resh Lakish, il s'agit que d'un magasin qui est décoré, qui est parfumé, avec des parfums, et donc celui qui rentre, il profite lui-même de l'Avodah Zara. Mais si le magasin n'est décoré qu'avec des fruits, puisque la personne qui achète, le client, n'en profite pas, il a le droit de rentrer acheter, malgré que l'Avodah Zara profite de lui. D'après Rabbi Yochanan, de même que on n'a pas le droit de profiter de l'Avodah Zara, de la même manière, et Kal Vachomer, on n'a pas le droit de donner profit à l'Avodah Zara. D'après Resh Lakish, qu'on a le droit de donner profit à l'Avodah Zara, c'est une marloquette Tanaïm. Rabbi Nathan interdit, Chachamim permettent, et lui il pense comme Chachamim. Comme Chachamim qui permettent d'acheter des goïms, malgré que les impôts arrivent à l'Avodah Zara. On a le droit d'acheter ce qu'on a besoin des goïms. D'après Rabbi Yochanan, qui dit qu'on n'a pas le droit de donner profit à l'Avodah Zara, lui pense que non seulement Rabbi Nathan interdit, mais même Chachamim interdit. Tout ce que Chachamim ont permis, c'est que d'un homme d'un homme particulier qui vend pas dans un magasin, les impôts ne viennent pas à l'Avodah Zara, il n'est même pas déclaré, de lui on a le droit d'acheter. Mais si les impôts arrivent à l'Avodah Zara, c'est interdit d'après tout le monde. D'après Rabbi Nathan qui dit qu'on a le droit d'acheter d'un goy, qui dit qu'on n'a pas le droit d'acheter d'un goy quoi que ce soit, puisque l'argent va en arriver à l'Avodah Zara, dans un cas où l'argent arrive à l'Avodah Zara, celui qui a acheté Bediavad, celui qui a acheté une bête, il doit lui couper le bas des pieds. La Gemara demande, pourtant on a vu par ailleurs, celui qui rend sa bête Ekdesh. Puisqu'aujourd'hui, on peut pas sacrifier les korbanot, et donc on n'a pas le droit de maintenir une bête Ekdesh à la maison, chez soi, de peur qu'il en arrive à en profiter et en faire Meïla du Ekdesh. Donc il faut s'en débarrasser. De quelle manière on s'en débarrasse? On n'a pas le droit de lui couper les pieds. Ce qu'on fait, c'est on la laisse mourir affamée. La Gemara demande pourquoi est-ce que dans l'Avodah Zara on dit on lui coupe les pieds et ici dans le Ekdesh on dit qu'il la laisse mourir de faim. La Gemara donne deux réponses. D'après Abaye, c'est pour le kavod d'un korban, donc on le laisse mourir de faim plutôt qu'on lui casse les pieds. Et d'après Rava, on n'a pas le droit midrabanan de mettre un défaut dans une bête de korban, même aujourd'hui, du temps où on ne peut pas la sacrifier. Revenons à Rabbi Nathan. Celui qui achète un esclave des goïm, il ne le tue pas. Non seulement un juif, mais même un esclave goï. Ensuite, on a le droit d'acheter, dit la Gemara, on a le droit d'acheter des esclaves des goïm. D'après Rabbi Zera, qu'un esclave juif, on a le droit d'acheter des goïm. Et d'après Resh Lakish, même si l'esclave est goy. La Gemara raconte Rabbi Yaakov a acheté des chaussures et Rabbi Yirmiyah a acheté du pain d'un goy. Et la raison pour laquelle il ne craignait pas que les impôts en arrivent à l'Avodah Zara, puisqu'il s'agissait d'un homme particulier qui ne vendait pas dans un magasin, il n'était même pas déclaré, donc il n'y avait pas d'impôt qui en revenait à l'Avodah Zara. Puisque aujourd'hui, dit la Gemara que celui qui achetait d'un temps, des générations plus tard, où ils avaient l'habitude de faire payer des impôts même à des gens qui ne vendent pas dans des magasins, même à des gens particuliers qui vendent chez eux. Donc il a fallu chercher quelqu'un qui n'est pas connu pour acheter de lui de manière à certifier qu'il n'y ait pas d'impôt qui en arrive à l'Avodah Zara.